La révision de la Constitution, elle est instituée par l'article 89 de cette même Constitution. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le président de la République qui le dit, c'est la Constitution elle-même qui le dit. Vingt ans après son adoption, peut-on dire que la Constitution de 2006 a permis de stabiliser la vie politique en RDC? Merci Marius. Si je devais répondre de manière honnête et analytique, ce que vous appelez, comme vous dites, le point de vue cocoricois, je dirais que la RDC souffre beaucoup moins d'un problème de constitution que d'un problème de fonctionnement des institutions. Pourquoi? Parce que, sur le papier, la Constitution de 2006 est relativement solide. Elle contient plusieurs principes démocratiques importants. Le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs, la décentralisation, la limitation des mandats présidentiels et la reconnaissance de nombreuses libertés publiques. Sur le plan juridique, ce sont des bases institutionnelles sérieuses, mais la difficulté est apparue dans la pratique politique et institutionnelle. Dans plusieurs moments de la vie politique congolaise, on a observé que les institutions fonctionnaient moins selon la logique du texte constitutionnel que selon la logique des rapports de force politiques. Par exemple, l'équilibre entre le Parlement, le gouvernement et la présidence dépend souvent davantage des majorités politiques que du seul cadre juridique. Il y a aussi la question de l'effectivité des institutions de contrôle. La Constitution prévoit des mécanismes importants. La Cour constitutionnelle, les institutions d'appui à la démocratie, les mécanismes de contrôle parlementaire. Mais leur efficacité dépend beaucoup de leur indépendance réelle et de la culture institutionnelle qui les entoure. Donc, si l'on simplifie pour le public, le problème congolais n'est pas nécessairement que les règles soient mauvaises, mais plutôt que les règles ne soient pas toujours appliquées avec la rigueur et la neutralité que suppose un État de droit. Et c'est pour cela que certains juristes disent souvent une phrase très simple. Avant de changer la Constitution, il faut peut-être d'abord apprendre à la faire fonctionner pleinement. Et c'est précisément ce dilemme qui se trouve aujourd'hui au cœur du débat national.